Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet extrêmement intéressant. Un projet qui réussit réellement à venir décentraliser l'infrastructure des crypto-monnaies. Donc c'est un projet que personnellement je trouve assez intéressant et c'est un projet que vous avez proposé. Depuis quelque temps, je vous donne la possibilité de pouvoir proposer des projets à décortiquer dans la chaîne. Donc n'hésitez pas pour les propositions de la semaine, mettez-la en commentaire ou bien allez dans l'onglet sur la communauté et listez les différents projets par exemple que vous souhaitez que l'on aborde sur la chaîne pour la semaine prochaine. Donc pour ce projet-ci qui a été voté, que vous avez été nombreux à voter, donc on va décortiquer le sujet dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, un petit breaking rapide sur le marché. Donc on voit ensemble qu'actuellement si le Bitcoin maintient sa dominance sur le marché, on est à plus de 51% de dominance du Bitcoin sur le marché. Regardez par exemple le market cap du Bitcoin. Actuellement on est à plus de 1000 milliards de dollars les amis. Et le market cap global des crypto-monnaies quant à lui est à 1940 milliards de dollars. Et le Bitcoin règne sans partage sur le domaine des crypto-monnaies. Et il y a de plus en plus de cryptos qui apparaissent sur le marché. Donc, si je vois bien ici, on est à plus de 2 millions de crypto-monnaies. Vous voyez à ce niveau. Donc, je pense que le Bitcoin va continuer ici, va continuer en fait sa dominance sur le marché. Je ne pense pas que du jour au lendemain, il y aura un projet qui pourra facilement grignoter des parts de marché comme le Bitcoin. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble à un projet qui a des capacités de venir réellement titiller le marché. Pourquoi? Parce que cette dernière propose une solution assez intéressante. Vous savez que actuellement, si on décentralise les transactions, on décentralise le côté fonctionnel de la blockchain, le côté visuel que vous voyez, on a décentralisé cela. Quand je veux par exemple faire des transactions, oui, on sait que les transactions sont décentralisées, n'importe qui peut avoir accès aux différents registres et tout, mais maintenant, où sont stockés ces registres en question? Où sont stockées les données générées par les blockchains comme par exemple celle de la BSC, celle de Ethereum et autres? Donc, où sont stockées ces informations? Comment est-ce que sont gérés les nœuds de chaque réseau? Donc, actuellement, si cette gestion-là, pour la plupart des blockchains qui naissent aujourd'hui, sont centralisées. Donc, la plupart de ces blockchains-là sont centralisées. Donc, ce sont des serveurs, en fait, qui sont centralisés. C'est un groupe ou bien une poignée de personnes qui gèrent ces infrastructures-là. Maintenant, le projet Anchor que l'on va voir aujourd'hui, donc ANKR, que, comme j'ai dit, vous avez eu à proposer. Donc, le projet Anchor vient et se dit, OK, on dit qu'on est un système, un écosystème décentralisé. Mais il n'y a que le côté fonctionnel qui soit décentralisé. Mais le hardware, l'infrastructure en elle-même n'est pas réellement décentralisée. Il n'y a que le Bitcoin aujourd'hui et quelques crypto-monnaies qui sont assez décentralisées, même côté infrastructure. Mais les blockchains comme par exemple la BSC, Polygon, Solana et autres, ces blockchains-là ne sont pas réellement décentralisées en termes d'infrastructure. Qu'est-ce que j'entends par exemple par infrastructure? Simplement, ce sont des serveurs sur lesquels tournent ces blockchains-là. Vous savez que lorsqu'il y a une transaction qui est effectuée, cela est enregistré dans un registre et tout. Donc, toutes ces différentes données-là sont généralement stockées dans un serveur, dans plusieurs serveurs, pas un seul serveur, mais dans plusieurs serveurs. Et cet ensemble de serveurs-là crée ce qu'on appelle une architecture pour la blockchain, l'infrastructure en fait pour la blockchain. Et maintenant, Anchor vient et dit, OK, actuellement, si la plupart des projets qui arrivent sur le marché créent une pool en fait ou bien créent leur propre infrastructure. Et généralement, vu qu'ils sont beaucoup plus opérationnels, ils sont beaucoup plus concentrés sur le côté fonctionnel, le côté logiciel, je peux dire cela entre parenthèses, donc du côté fonctionnel, ils n'auront pas une blockchain, ils n'auront pas une facilité de scalabilité. Ça ne sera pas évident de pouvoir, par exemple, scaler leur infrastructure parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés sur le côté fonctionnel, la blockchain et tout ce qui va avec.
Mais côté infrastructure, ils ne sont pas prêts. Généralement, ils ne sont pas prêts pour cela. Maintenant, Anchor vient et propose une sidechain, donc une chaîne, disons, une chaîne de côté qui permet en fait de pouvoir scaler les différentes blockchains existantes ou bien qui apporte une puissance de calcul décentralisée. Le mot le plus important ici, c'est décentraliser. Et comment est-ce qu'on fait pour décentraliser une architecture? Donc, actuellement, sur Anchor, vous avez la possibilité, si par exemple, comme ils ont dit ici, donc tout le monde a la possibilité. C'est ce qui est bien ici, vraiment décentralisé. Tout le monde peut gérer ou bien devenir un validateur du réseau Anchor. Et donc, un peu comme le minage, disons, entre parenthèses, le minage, parce que c'est pas réellement ça. Mais pour faciliter la compréhension, disons que c'est un peu comme le minage. Donc, pour que les blockchains comme celle de Binance fonctionnent, parce que ces derniers ont eu à collaborer avec Binance, ils ont collaboré avec Solana et Polygon. Donc, ils ont collaboré avec presque tous les mastodons actuellement qui proposaient une solution centralisée. Donc, ils sont venus en fait proposer leur technologie, leur infrastructure décentralisée, leur sidechain pour pouvoir scaler ces différents réseaux-là. Et comme j'ai dit, leur infrastructure repose sur une solution décentralisée. Il ne s'agit pas des serveurs gérés par une seule personne ou bien il ne s'agit pas d'un ensemble de serveurs gérés par Amazon ou bien gérés par telle ou telle autre personne. Non, ce sont des personnes comme vous ou bien comme moi qui en fait gèrent le réseau de Anchor. C'est une solution décentralisée qui permet de pouvoir rapidement scaler. Vous savez que la communauté généralement a une puissance de calcul qu'elle n'utilise pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont des ordinateurs, il y a des gens qui ont des iPhone 15, des Samsung Galaxy S24 et tout. Ce sont de puissants appareils, des appareils qui ont des puissances de calcul énormissimes et qui ne sont pas mises à disposition. Donc, Anchor vient et dit, OK, il y a la communauté qui a cette puissance de calcul-là. Il y a des blockchains qui ont besoin de cette puissance de calcul-là pour pouvoir gérer leurs transactions et scaler leur processus. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour jumeler ces deux personnes-là? Prendre la puissance de calcul de la communauté et fournir cela aux différentes personnes qui en ont besoin. Donc, aux différentes entreprises qui en ont besoin. C'est sur ce problème, c'est sur cette solution-là que a travaillé le projet Anchor. Ils ont travaillé avec la Binance Smart Chain. C'est pour vous dire que ces derniers ont réellement proposé quelque chose d'innovant. Si jamais Binance a décidé de travailler avec Anchor, ça veut dire que ces derniers ont une solution qui apporte une valeur ajoutée à la blockchain de Binance et ils ne sont pas seuls. Il n'y a pas que Binance, il y a plusieurs autres projets qui ont travaillé avec Anchor. Donc, si je viens ici, vous voyez qu'il y a également Polygon qui a eu à travailler avec Anchor. Comme j'ai dit, la problématique, elle est là. On a un problème concret que l'on souhaite résoudre. Ma solution à moi que j'ai eu à mettre sur pied, à un moment, elle devient saturée. C'est difficile pour moi de scaler ce business. Donc, j'aimerais trouver une solution qui me permet de pouvoir scaler ma blockchain ou bien scaler ma solution à moi. Quitter par exemple d'un volume maximal de transactions de 1 gigabit par jour à pourquoi pas 10 gigabits par jour ou bien 100 gigabits par mois. Donc, voici en quoi Anchor est très important et surtout très sollicité dans la sphère des crypto-monnaies. Les derniers, on le vend en poupe. C'est vrai qu'actuellement le marché est en train de corriger, mais si on vient là sur un mois, on voit que le projet a pris au moins ce 19%. C'est vrai que 19% c'est le niveau de croissance moyenne sur un mois sur le marché. Si on prend le Bitcoin, Ethereum et autres, la plupart de ces projets du top, disons, du top 100 prennent en moyenne 20 à 30% sur un mois. Donc, le projet Anchor est dans la moyenne. Et on voit là qu'il y a quand même un potentiel si on vient sur tout. Donc, pour avoir la croissance depuis le lancement, on voit que le projet à l'époque avait atteint si on vient ici, on voit que le projet avait atteint les 0.17. Donc, disons 0.18. Actuellement, si on est à 0.029. Donc, il y a encore un potentiel si jamais le prix rattrape l'ancienne ATH. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un peu de concurrence. Anchor n'est pas le seul projet à proposer cette solution-là. Il y a d'autres projets. Mais c'est vrai que le projet Anchor a un portefeuille très intéressant. Et maintenant, en ayant un market cap à 300 millions de dollars, si jamais la solution devient de plus en plus urgente pour d'autres blockchains ou bien si de nouveaux projets font confiance à la solution développée par le projet en question, alors il y a de fortes chances que le market cap soit multiplié par au moins par 20. Donc par 10 déjà ça ferait 2 milliards et par 20 on serait à 4 milliards environ. Donc c'est un bon petit montant, donc c'est un bon petit pourcentage qui est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, il faudrait voir
Si la concurrence se démarque beaucoup plus que le projet en question, la concurrence va grignoter des parts de marché. Si Anker ne continue pas à faire évoluer son infrastructure, apporter beaucoup plus de personnes dans son réseau d'infrastructures décentralisées, voilà qu'il pourrait avoir des soucis. Mais je pense qu'avec l'explosion de l'engouement derrière les crypto-monnaies, il y a de fortes chances qu'il y ait de plus en plus de transactions dans l'écosystème des crypto-monnaies et qu'on ait besoin de scaler les différentes blockchains existantes, qu'on ait par exemple besoin de faire évoluer, donc depuis je ne fais que dire scaler, donc qu'on ait besoin de faire évoluer les blockchains existantes, qu'on ait par exemple besoin de plus de puissance de calcul pour pouvoir effectuer le travail qu'il faut. Et c'est là que des projets comme par exemple Anker seront des rois. C'est là que ces derniers vont faire le show sur le marché des crypto-monnaies. Donc pour l'instant, c'est un bon projet à suivre sur toute leur thématique. La thématique dans laquelle est ce projet est très intéressante à suivre. Donc une infrastructure complètement décentralisée. Quels sont des projets qui se reposent en fait sur des infrastructures décentralisées? Quelle est la part de marché dédié à ce secteur-là et quel est le niveau de concurrence dans ce secteur? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont un peu plus évolués, qui proposent des solutions un peu plus intéressantes dans ce secteur ou pas? Donc, c'est un domaine à suivre de très près et qui serait à coup sûr très utilisé dans le futur. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'une infrastructure décentralisée, comme je viens de vous expliquer, est mieux pour l'écosystème des crypto-monnaies ou c'est plutôt mieux de rester dans un système centralisé, avoir une infrastructure centralisée, des serveurs centralisés comme par exemple c'est le cas pour Ethereum, Cardano et certains autres projets actuellement. Donc c'est mieux de rester en infrastructure centralisée ou c'est mieux de décentraliser tout le système. Là, on aura une solution, une vraie solution 100% décentralisé. Actuellement, si on est à 50% décentralisé, il y a certains projets décentralisés, certains qui se disent décentralisés, mais au fond ne sont pas réellement décentralisés. Ils sont plutôt concentrés où la puissance de gestion, elle est concentrée entre les mains de quelques personnes. Donc là, on ne peut pas réellement dire qu'on est décentralisé à 100%. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce sujet. Je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.